Il y a quelques semaines déjà, peut-être quelques mois, plus en avant, j'ai commencé à réfléchir fortement sur la façon dont Dieu intervient dans la vie des hommes. Vous devez savoir que le Dieu que nous servons n'est pas une idole qui a des yeux pour ne pas voir et une bouche pour ne pas parler. Le Dieu que nous servons est le seul vrai Dieu. C'est un Dieu qui n'est pas étranger à tout ce que nous vivons, mais qui se sent concerné par les moindres détails de notre existence. Pendant que j'étais à l'étranger, on m'a raconté un événement qui s'est produit ici, où une de nos bien-aimées rentrait chez elle après le culte, et parce qu'elle était trop chargée, un frère s'est proposé de la raccompagner. Et puis, quand ils arrivent à la maison, quelque temps plus tard, on vient frapper à la porte. Ne sachant pas de qui il s'agit, n'attendant personne, ils attendent un peu et puis la personne qui frappe à la porte frappe avec de plus en plus d'insistance. Et les coups qui étaient donnés sur la porte avec un poing, finalement sont remplacés par des coups de marteau. Le voisin est venu avec un marteau et a complètement défoncé la porte de cette bien-aimée. Rentrant dans l'appartement, il va tomber nez à nez avec le frère qu'il avait raccompagné. Et une lutte digne de séries télévisées va démarrer. On m'a envoyé les photos. Le hall était complètement explosé avec des traces de sang partout. Quand on m'a raconté cette histoire, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'il y a des gens qui marchent avec nous et qui devraient être internés. C'est sérieux. Qu'il y a des gens qui ne fonctionnent pas bien dans leur tête, que nous croisons parfois à un arrêt de bus, sur un quai de gare, ou dont nous partageons le même palier. Donc, c'est la première réflexion qui est montée dans mon cœur. Et puis la deuxième, c'est que je me suis dit, et si cette sœur était seule? Je peux difficilement imaginer que cet homme avec un marteau venait dans son appartement pour lui adresser ses amitiés. Mais fort heureusement, elle n'était pas seule. Et vous pouvez voir comment le Dieu que nous servons sait prendre soin de ses enfants. Il fallait que ce jour-là, elle soit particulièrement chargée. Et que pour cette raison, quelqu'un se propose de la raccompagner. Dieu avait mis tout en place pour que sa vie soit préservée. Et c'est de cette manière que Dieu travaille dans nos vies respectivement tous les jours. Et nous sommes parfois trop occupés à nous plaindre de ce que Dieu ne fait pas, que nous en oublions de célébrer Dieu pour ce qu'il fait. Mais le Dieu que nous servons n'est pas un spectateur de nos vies. C'est un acteur de nos vies. Il intervient dans nos vies. Il nous protège, il nous garde. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Pour que nous soyons là encore aujourd'hui, nous ne savons pas de quel danger, à quel danger l'ange de l'Éternel nous a arrachés. Et nous gagnerions à le célébrer, à faire des sacrifices d'action de grâce. Même quand tu ne sais pas pourquoi tu dis merci à Dieu, tu as quand même raison de lui dire merci. Parce qu'il n'a pas besoin de te dire tout ce qu'il t'a évité, tout ce dont il t'a épargné, pour que tu sois en bonne santé et que tu puisses te retrouver dans cette maison afin de lui offrir un sacrifice de louange, afin de lui offrir ton adoration.
C'est pour cette raison que nous pouvons nous lâcher quand nous sommes dans sa présence. Parce que les footballeurs de ce monde n'ont rien fait pour changer nos vies, n'ont rien fait pour nous garder en vie, mais le Dieu que nous servons, Jésus-Christ, fait tout quotidiennement pour nous protéger, pour nous préserver. Ne mérite-t-il pas une offrande d'acclamation mémorable dans cette maison? C'est le seul vrai Dieu. La Bible dit qu'il sait le nombre de cheveux qu'il y a sur nos têtes. Il nous appelle par notre nom. Il nous connaît avec précision, avec détail. Tu n'es pas seul, tu n'es pas orphelin. Il y a un Dieu qui veille sur toi. Alléluia. De la même manière que Dieu travaille ainsi dans nos histoires individuelles, on peut observer dans l'histoire des hommes la main de Dieu qui est à l'œuvre. Tout ce que Jésus avait prophétisé quand il était sur la terre est en train de se produire sous nos yeux. Et malgré la guerre qui a été menée contre son peuple et contre ceux qui avaient fait alliance avec lui, malgré la guerre qui a été menée contre la Bible, qui est sa parole, aujourd'hui, nous avons toujours nos Bibles. Aujourd'hui, l'autel de Dieu est toujours érigé dans nos nations. Aujourd'hui, Dieu a toujours des hommes et des femmes qui ont fait alliance avec lui et qui bravent les temps, les confinements, les couvre-feux et les circonstances et les interdits pour se retrouver et rendre un culte à Dieu parce que le culte est non négociable. Waouh! Dieu peut compter sur nous dans cette nation. Il est à l'œuvre dans l'histoire des hommes et je tiens à ce que vous compreniez bien ce matin que Dieu agit, que Dieu est un acteur et non pas un spectateur, qu'avoir Dieu dans sa vie, ça fait une différence. Rendre culte au Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui est le maître de l'univers, ça fait une différence. Chaque fois que nous venons à l'église, nous ne devons pas méconnaître que le lieu de culte où nous nous rassemblons est un lieu de rencontre, mais ce n'est pas uniquement un lieu de rencontre, c'est aussi un lieu d'échange. Ce matin, tu es venu à l'église pour vivre un échange. Tu es venu à l'église pour donner quelque chose, mais tu es aussi venu recevoir quelque chose. Voyez-vous, on dit qu'on ne se présentera pas à vide. C'est Dieu qui parle, on ne se présentera point à vide devant ma face. Et la vérité, c'est que si nous ne nous présentons point à vide devant sa face, Dieu ne se présente pas non plus à vide devant notre face. Quand nous venons dans la présence de Dieu avec nos offrandes, parce qu'il n'est débiteur de personne, Dieu s'organise également pour nous donner quelque chose en retour de ce que nous lui donnons. Il lance cette invitation en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous venons certainement avec des charges. Nous venons certainement avec des fardeaux. Quelqu'un est venu ce matin avec quelque chose qui pèse sur son cœur. Quelqu'un est venu aujourd'hui avec quelque chose qui l'empêche de dormir la nuit. Mais si tu sais exactement dans quel lieu tu te trouves, tu ne repartiras pas de ce lieu comme tu es entré, parce que tu es dans un lieu d'échange. Quand vous rentrez dans un centre commercial, si vous ne savez pas que vous avez le pouvoir d'acquérir un certain nombre d'articles, vous sortirez de ce centre commercial les mains vides. Quand vous entrez à l'église, vous devez savoir que l'église est un lieu d'échange et Dieu réclame une chose de toi. Il demande que ce qui te charge, que ce qui t'alourdit aujourd'hui, tu acceptes de t'en détacher et que tu le poses au pied de sa croix. Il dit dépose au pied de ma croix ton fardeau, dépose
au pied de ma croix, toute la charge que tu as. Est-ce que c'est de l'hypertension? Est-ce que c'est des angoisses? Est-ce que c'est de l'anxiété? Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il s'agit d'une maladie en particulier? Ce que je sais, c'est que Dieu ne veut pas te voir repartir comme tu es venu. Et lorsque nous lui donnons notre charge, il dit, prenez sur vous mon joug. Mon joug à moi est doux. Mon joug à moi est léger. Je vois Dieu rendre quelqu'un léger ce matin. Tu es arrivé chargé et lourd, mais tu vas repartir léger. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux très élevés. Pour marcher sur les lieux très élevés, il doit changer tes pieds. Tes pieds doivent devenir légers afin que tu puisses t'élever. Tes pieds doivent devenir légers afin que tu puisses connaître les sommets. Au nom de Jésus, reçois maintenant cette faveur et cette grâce pour avoir de la légèreté, pour marcher avec légèreté, pour marcher avec facilité dans cette vie que tu es en train de mener, parce que Dieu rend tes pieds semblables à ceux des biches. Ça arrive dans la vie de celui qui me donne un bon amen ce matin. Un amen plus fort que celui de ton voisin. Un amen de triomphe. Un amen de victoire. Un amen de quelqu'un qui rentre dans la gloire. Un amen de celui qui a vécu une transformation. Il y avait un avant-culte et un après-culte. Quand on prendra une photo de toi après le culte, on ne te reconnaîtra pas parce qu'il y aura eu un échange, il y aura eu une transaction, il aura pris ton fardeau et il aura mis sur tes épaules un joug doux et léger. Alléluia! Dieu intervient dans la vie des hommes. Nous ne nous rassemblons pas pour perdre du temps. Nous nous rassemblons parce que nous savons que là où est le corps, là s'assembleront les aigles. Et le corps de Christ est au milieu de nous. Et notre rassemblement se fait autour du corps de Christ. Et nous démontrons par notre rassemblement que nous ne sommes ni des poussins, ni des moineaux, mais que nous sommes des aigles. Et que nous nous apprêtons à déployer nos ailes pour prendre de l'altitude. Malgré les tempêtes, malgré les tornades, ce sont les aigles qui se rassemblent. Dieu intervient dans la vie des hommes. Et je disais que je réfléchissais sur les façons dont Dieu intervient. J'ai découvert que Dieu peut intervenir dans nos vies par un songe qu'il nous accorde, au cours duquel il nous explique ce qui va se produire. La vie de Joseph n'a-t-elle pas été changée parce que Dieu a donné à Pharaon un songe qui lui indiquait que son pays connaîtrait 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Grâce à un songe, toute l'Égypte et toute la sous-région a été préservée de la famine. Dieu peut nous venir en aide par un songe. Dieu peut aussi nous venir en aide par une parole, par une prophétie que nous entendons ou par une parole audible que nous recevons, comme celle que j'ai reçue en février 2016, lorsque je me levais dans ma chambre et que j'ai entendu Dieu me dire audiblement « Va et je pourvoirai ». Et depuis ce jour, je cours avec un seul mot, qui est un mot-clé pour toutes les portes qui se bloquent. Je réponds « Providence ». Le Dieu qui m'a parlé ouvre les portes et il pourvoit à tous mes besoins. Parce qu'une seule parole a changé ma vie. Dieu change nos vies, Dieu intervient dans nos vies par des paroles. Mais quand je regarde l'histoire d'Abraham, je me rends compte qu'Abraham a reçu une parole. Dieu lui a dit, quitte ton pays, ta patrie, va vers le lieu que je te montrerai. La vie d'Abraham a changé, mais Abraham avait 75 ans. Et à 100 ans, Abraham n'avait toujours pas eu d'enfant. Dieu lui a parlé, il a reçu une parole de Dieu, mais la stérilité était encore attachée à sa vie, à celle de sa femme. Plus tard, Dieu va parler à Abraham et va lui dire, écoute, sors de ta tente et puis lève les yeux, regarde les étoiles dans le ciel. Si tu parviens à les compter, sache que ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles que tu vois dans le ciel. Abraham a donc eu une vision, une image claire du nombre
incalculable qui devait être celui de sa postérité. Dieu lui a dit également de regarder les grains de sable. Et puis, si jamais il réussissait à les compter, il devait savoir que sa postérité serait aussi innombrable que ces grains de sable. Abraham a entendu. Abraham a vu. Mais Abraham est resté stérile. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne baisse pas les bras. Dieu, c'est un Dieu du step by step. Étape par étape. On nous explique que l'autel des parfums qui était situé dans la cour du tabernacle, on y accédait par des degrés. Les degrés, ce sont des escaliers. Donc, dans notre parcours avec Dieu, nous devons savoir que Dieu est un Dieu qui aime les escaliers. En fait, il nous fait passer à un palier, et puis quand la solution n'est pas trouvée à ce palier, il monte encore le niveau. C'est ce qu'il a fait avec Pharaon. Il a commencé petit à petit avec les différentes plaies, jusqu'à la plaie finale à laquelle Pharaon ne pouvait plus résister. Donc, pour changer ta vie, Dieu te parle. Pour changer ta vie, Dieu te montre. Il se révèle à toi de différentes manières, mais en ce qui concernait Abraham, Dieu est arrivé à un autre niveau d'intervention dans la vie d'Abraham qu'on appelle la visitation. La vie d'Abraham a changé, son problème de stérilité a été définitivement résolu alors qu'il était assis sous les chênes de Mamré, Dieu est apparu à Abraham sous la forme de 3 personnes. Abraham les a invités à manger avec lui et c'est en se levant de ce repas que Dieu va parler à Abraham pour lui dire: l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah t'aura donné un fils. Je viens de dire à quelqu'un ce matin que Dieu est en train de te visiter. Je crois que les problèmes récalcitrants de ta vie sont sur le point d'être définitivement résolus parce que l'année prochaine, à la même époque, tu ne parleras plus le même langage. L'année prochaine, à la même époque, tu ne vivras plus les mêmes choses. L'année prochaine, à la même époque, tu n'auras plus le même problème. J'entends ce texte qui dit « Encore un peu de temps et vous me verrez, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. » Et j'impose à tes problèmes de te tenir le même discours. Que les problèmes financiers te répondent aujourd'hui « Encore un peu de temps, tu nous verras, et encore un peu de temps, tu ne nous verras plus. » Que les problèmes de célibat te parlent et te disent « Encore un peu de temps, tu nous verras, et encore un peu de temps, tu ne nous verras plus. » J'annonce la fin de ces problèmes récalcitrants dans ta vie. J'annonce la fin de ces obstacles dans ton destin. J'annonce la fin de ces problèmes dans ta vie. Parce que Dieu a parlé à son peuple qui était transi de frayeur avec les Égyptiens derrière eux et la mer Rouge en face d'eux. Et puis Dieu leur a dit, regardez ces Égyptiens à travers la bouche de Moïse. Regardez ces Égyptiens, parce que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je te parle aujourd'hui et je t'annonce que tu ne verras plus jamais ce type de problème. Peut-être que tu es resté avec pendant longtemps, mais je dis qu'aujourd'hui est un jour spécial. Un jour où Dieu introduit une différence dans ton histoire, une donnée nouvelle. Ce n'est plus une donnée de voix que tu entends ou de songe que tu obtiens, c'est la donnée de la visitation où Dieu arrive en personne pour intervenir en ta faveur et résoudre ce problème. Et pendant mon parcours, ces 2 dernières semaines à Libreville, je parlais de la visitation et j'ai parlé de la visitation d'Abraham. Mais ce matin, je souhaite parler avec vous d'un autre type de visitation qui s'est déroulée en Jean chapitre 20 à partir du verset 24. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles avec moi dans ce texte afin que nous en fassions ensemble la lecture. Il est écrit Thomas, appelé Didyme, cela signifie jumeau. Thomas, appelé Jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées,
se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Quelqu'un dit avec moi, « Mon Seigneur, et mon Dieu. » Thomas est un disciple qui m'intrigue de plus en plus. On ne parle pas beaucoup de lui dans les autres évangiles, c'est Jean uniquement qui nous en parle vraiment. Et en fait, pour nous en parler vraiment, il le cite uniquement dans 4 passages. C'est à Thomas que Jésus va répondre en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors que Thomas lui dit « Mais maître, nous ne savons où tu vas. Comment connaîtrions-nous le chemin pour te rejoindre ?» Et Jésus de lui répondre ce texte que vous connaissez. Thomas est davantage connu dans nos églises comme l'archétype même de l'incrédule. Chaque fois qu'on parle de Thomas, on dit « sois comme saint Thomas », c'est-à-dire ne crois que ce que tu vois. Donc c'est une façon, si vous voulez, de nous emmener à ne pas être naïfs dans notre vie, mais à chercher toujours à vérifier les choses que l'on nous dit. C'est triste qu'un apôtre du Seigneur, un des 12 apôtres de l'agneau, soit connu internationalement aujourd'hui, non pas pour son onction, pour sa puissance, pour sa force, mais pour son incrédulité. Ça laisse de l'espoir pour un certain nombre d'entre nous, parce que tu comprends que tu peux être incrédule et puis changer. Tu peux être internationalement connu comme la plus grande prostituée de ton quartier, et puis quand Dieu te rencontre et change ta vie, ton histoire change. Et ceux qui racontent de toi que tu es prostituée deviennent des menteurs involontaires. Mais au lieu de vous parler de l'incrédulité mondialement connue de Thomas, en fait, j'ai envie de réfléchir à la raison qui explique ou aux raisons qui sous-tendent le fait que cet apôtre du Seigneur soit connu pour son incrédulité. Avant de parler d'un problème d'incrédulité, le problème de Thomas est indiqué dans le verset 24 quand la Bible précise que Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Avant d'avoir un problème d'incrédulité, Thomas a d'abord eu un problème d'absentéisme. C'est parce que Thomas n'était pas là quand Jésus est venu qu'il a dû relever le défi de croire sans avoir vu. Et qu'il me soit permis de vous dire qu'en cela, Thomas diffère de tous les autres qui pouvaient le pointer du doigt ensuite en lui disant « Toi, tu es incrédule ». Mais Thomas aurait pu leur répondre « Vous l'êtes aussi, parce que vous non plus, vous n'avez pas cru avant d'avoir vu ». Souvenez-vous quand même que lorsque les femmes sont arrivées dans le tombeau de Jésus et qu'elles ont vu que son corps n'était plus là, on parle bien du Jésus qui leur a dit à plusieurs reprises que je vais mourir et je vais ressusciter. Mais quand elles ont vu que son corps n'était pas dans le tombeau, elles étaient convaincues que non, on l'avait volé. Elles n'ont pas vu Jésus ressuscité et elles n'ont pas cru. Elles ont eu besoin de l'intervention d'un ange, gloire soit rendue à Dieu pour cet ange, qui leur a dit, mais celui que vous cherchez est ressuscité. Je vous embête un peu? J'ai envie de vous embêter un peu. La particularité de cet ange, c'est que quand il est arrivé, il a roulé la pierre et la Bible dit qu'il s'est assis dessus. C'est la seule fois dans la Bible où j'ai vu un ange assis. Jacob avait vu des anges, mais ces anges étaient occupés à l'escalade. Ils montaient et ils descendaient. Jacob a croisé un ange et cet ange était occupé à se battre avec Jacob. Mais je n'ai pas vu un ange assis. Or, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quand un ange campe, ça veut dire qu'il n'est pas en train de monter et de descendre. Il doit dresser un endroit où il campe. Et le seul endroit où l'ange a pu dresser un endroit où il pouvait camper, c'est au sortir du tombeau de Jésus. Il fallait que Jésus rentre dans la mort et que Jésus sorte de la mort.
non seulement pour nous donner du repos à nous, mais pour permettre aux anges également de camper. Puisque Jésus est ressuscité, il y a des anges qui sont assis avec nous là. Puisque Jésus est ressuscité, il y a des anges qui sont assis avec toi à la maison. Depuis la résurrection, ils ont trouvé une pierre sur laquelle ils peuvent s'asseoir. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu pour rendre un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Donc l'ange leur dit, celui que vous cherchez n'est pas ici, il est ressuscité. Les femmes vont donc aller voir Pierre, une colonne de l'église. Et Jean pour dire, son corps n'est plus dans le tombeau, excusez-moi, mais Pierre n'a pas eu la foi tout de suite. Il n'avait pas vu et il n'a pas cru. Jean, le disciple que Jésus aimait, n'a pas vu et il n'a pas cru. La Bible dit que tous les deux ont tapé une course, un sprint, depuis la maison jusqu'au tombeau. Ils sont allés pour vérifier, est-ce que ce que ces dames-là nous ont dit est vraiment la vérité? Ils ont eu besoin de voir. Pourquoi? Et puis, finalement, le défi de manifester de la foi sans voir n'a pas été trop compliqué pour eux parce qu'ils étaient réunis dans la maison et Jésus est venu les trouver. Ils n'ont pas eu à répondre à ce défi auquel Thomas a répondu. Mais avant d'en arriver au défi, ou du moins au problème de l'incrédulité, le problème de Thomas, c'est que Thomas n'était pas là quand Jésus est venu. Notre vie peut être rendue plus compliquée. Nous pouvons avoir des problèmes que nous aurions pu éviter lorsque nous ne savons pas identifier l'endroit où nous devons nous trouver. Il y a 3 choses qui peuvent affecter positivement la vie de quelqu'un ou qui peuvent affecter négativement la destinée de quelqu'un. La première de ces choses, c'est l'endroit où vous devez être. La Bible dit que l'homme qui craint l'Éternel est heureux. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça veut dire que c'est la situation géographique du fait de l'endroit où cet arbre est planté qui explique le fait qu'il produise du fruit en sa saison. Il y a des endroits où on peut vous planter et vous arroser et vous ne produirez jamais de fruits simplement parce que ce n'est pas le bon endroit. Il y a des fruits qui poussent dans certains climats. Il y a des fruits qui ne poussent que dans d'autres climats. Vous devez identifier le climat qui correspond à votre onction. Vous devez identifier le climat qui correspond à votre grâce. Et c'est sur ce climat que vous devez vous concentrer pour produire le meilleur fruit. Tu n'es pas stérile, mais tu es mal planté. Tu n'es pas stérile, mais tu n'as pas identifié le bon endroit. Tu n'es pas stérile, tu n'es pas bête, tu n'es pas incompétent. Tu es dans la mauvaise entreprise. Tu as le mauvais patron, tu as les mauvais collaborateurs. Il faut que tu trouves cet endroit ou cette zone géographique ou cette zone professionnelle dans laquelle tu vas pouvoir pleinement te déployer. Le lieu est la première chose qui a manqué à Thomas. La question que j'aurais voulu lui poser, c'est Thomas, tu étais où? Pour être plus précis dans ma réflexion, vous devez savoir qu'il y a une raison pour laquelle Jésus est venu les trouver dans cette maison, les portes étant fermées à clé, et que 8 jours après, quand Jésus les cherche, ils sont toujours dans la même maison. Il y a une raison. Les portes toujours fermées à clé. C'est parce qu'à ce moment précis, leur vie était en danger. On venait de mettre à mort le ressuscité, Jésus, leur maître, et on cherchait à identifier tous ceux qui avaient marché avec lui. C'est pour cette raison que quand on pose la question à Pierre, n'étais-tu pas toi aussi avec le Galiléen? Il n'a pas exactement la même réaction que quand on venait le voir en lui disant « on veut voir Jésus ». À l'époque où on lui disait « on veut voir Jésus », Pierre jouait vraiment son rôle de garde du corps. Il dit « bon, tu veux le voir, tu as combien ?» Quand on veut emmener les petits-enfants pour voir Jésus, Pierre dit « non, on ne veut pas la marmaille ici, là, on ne veut pas les enfants ».
Jésus est obligé de dire non, tu fais de l'excès de zèle. Laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas. Pierre était zélé dans le jardin de Gethsémani. Quand on a voulu approcher Jésus, il a sorti l'épée. Il était zélé. Mais au niveau du feu, quand on lui a dit, mais toi tu étais avec le Galiléen. Il a juré que il ne connaissait pas cet homme. Parce que leur vie était en danger. Jean, le disciple que Jésus aimait, était là aussi. Ils avaient peur de ce qui pouvait leur arriver s'ils allaient à l'extérieur. Leur vie était réellement en danger. Ils pouvaient se faire tuer pour avoir marché avec Jésus, pour avoir été identifiés comme des disciples de Jésus. Et c'est dans cet environnement où la mort rôde que Thomas sort. Où étais-tu, Thomas? Le danger de mort est clairement identifié. Et curieusement, c'est pendant cette période où le danger de mort est clairement identifié que Thomas sort. Où était Thomas? Que cherchait Thomas? La réponse, je la trouve en Jean chapitre 11 au verset 16. Quand Jésus, entendant que son ami Lazare était mort, a le projet de repartir dans une zone où quelque temps avant on avait voulu le lapider. Thomas, appelé Didyme, va prendre la parole et il va dire aux autres disciples, allons-nous aussi mourir avec lui? Donc Thomas nous démontre qu'il avait une psychologie différente de celle des autres. Thomas considérait depuis le départ que sa vie ne pouvait pas se conjuguer sans Jésus. Il ne lui servait à rien de rester enfermé dans une maison et de vivre une vie alors que son maître était mort. Il avait déjà fait cette affirmation au départ. Si jamais Jésus meurt, moi je préfère mourir avec lui. Et quand on lui dit Thomas, il y a la mort qui guette dehors, Thomas ne se pose pas la question de savoir est-ce que la mort guette. Thomas se dit, je ne veux pas vivre cette vie sans Jésus. Il sort de la maison parce qu'il va volontairement mettre sa vie en danger. Il ne veut pas d'une vie sans Jésus. Est-ce seulement possible d'avoir marché 3 ans avec quelqu'un qui guérit les malades, qui fait lever les paralytiques, qui ressuscite les morts, qui parle comme personne n'a jamais parlé sur la terre, et simplement de faire comme si il n'avait jamais existé? Quand tu as connu Jésus, au plus profond de toi, tu ne peux plus t'en passer. Quand tu as connu Jésus, au plus profond de toi, la mort ne te fait pas peur. L'apôtre Paul, en pensant à la mort, a dit la mort m'est un gain. Thomas mettait volontairement sa vie en danger, certainement parce qu'il estimait qu'il n'y avait plus d'espoir. Un peu comme la pensée des disciples d'Emmaüs qui marchaient tellement attristés en disant nous croyions que c'est lui qui sauverait Israël, mais maintenant c'en est fini. Le désespoir peut nous conduire à une mort prématurée. Le seul problème, c'est que Thomas avait tort. Le Jésus qu'il pensait mort était en fait vivant. Il y a des circonstances de nos vies où nous sommes sur le point de baisser les bras, où nous avons tout abandonné. Peut-être que vous m'écoutez aujourd'hui et qu'il y a des choses pour lesquelles vous n'espérez plus, des choses auxquelles vous n'aspirez plus, parce que vous vous dites simplement, il n'y a plus d'espoir. Vous vous dites, c'est trop tard. Mais je me souviens que quand Abraham a levé la main pour faire tomber le couteau sur Isaac, il avait résolu que dans son cœur, Isaac était mort. Une voix retentit dans le ciel et Dieu lui a dit, ne lève pas la main sur l'enfant. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui est en train de réfléchir à mettre son entreprise, à faire déposer à son entreprise le bilan. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir à abandonner son activité professionnelle pour se lancer dans autre chose parce que depuis longtemps, tu te rends compte que ça ne marche pas. Il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui et qui est découragé. Je viens te dire, tu penses que c'est mort, mais en fait, il y a encore de la vie. Jésus a vu cette jeune fille, il a dit, cette jeune fille n'est pas morte, elle dort. Le projet que tu portes à cœur n'est pas mort. Il dort. Et tu es sur le point de sacrifier quelque chose
qui en fait est encore en vie. Il faut que tu crois davantage. Il faut que tu espères davantage. Il faut que tu aspires davantage. Thomas est donc dans l'incrédulité à la fin parce qu'il est absent au début. Et je vous ai dit que l'endroit ou la zone géographique dans laquelle nous nous trouvons est déterminante pour l'accomplissement de notre destin. Qu'un mauvais endroit peut avoir un mauvais impact sur notre histoire. C'est parce qu'il est allé en Égypte qu'Abraham en est sorti avec des serviteurs, des servantes, au nombre desquels Agar. Et qu'Agar donne naissance à Ismaël. Bon. Vous devez identifier l'endroit de votre bénédiction, chérir cet endroit, pousser des racines dans cet endroit. Et certainement vous produirez les meilleures productions du pays. La deuxième chose qui affecte positivement ou négativement le destin, ce sont les fréquentations. Non seulement Thomas n'était pas dans la maison, mais plus exactement, Thomas n'était pas avec les disciples. Parce que les disciples auraient pu se trouver dans une autre maison, mais Thomas n'était pas avec eux. Ça veut dire qu'il n'a pas fait le bon choix au sujet de ses fréquentations. Il n'était pas avec les seules personnes qui pouvaient vraiment comprendre ce qu'il éprouvait. Les seules personnes qui avaient vécu les mêmes choses que lui et qui pouvaient se mettre à sa place, qui pouvaient parler avec lui de ce qu'il ressentait au-dedans de lui. Et notre destinée est mise en danger quand nous avons de la méconnaissance quant à la sélection rigoureuse des personnes avec lesquelles nous devons marcher. Il y a beaucoup de problèmes que vous avez aujourd'hui parce que vous êtes associés aux mauvaises personnes. Il y a beaucoup de réflexes mauvais que vous avez parce que vous avez marché avec les mauvaises personnes. Mais gloire soit rendue à Dieu. Si on se rend compte qu'on a fait les mauvais choix, on peut aussi faire les bons choix. Tu peux commencer aujourd'hui à sélectionner plus rigoureusement les gens avec lesquels tu marches. Tu dois identifier les gens qui te tirent vers le haut. Tu dois identifier les gens qui te rapprochent du Seigneur. Les gens qui nourrissent ton cœur avec des sentiments qui soient louables. Que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est admirable soit continuellement l'objet de vos pensées. C'est cela que nous devons rechercher dans les différentes relations que nous avons. Je suis au regret de vous annoncer qu'on ne s'associe pas aux gens par affinité. On s'associe aux gens à cause de la destinée. Si tu sais que tu as un destin, tu dois chercher quelqu'un qui comprendra ce destin, quelqu'un qui peut porter ce destin, quelqu'un qui peut encourager ce destin, quelqu'un qui peut protéger ce destin. Lorsque Marie a été enceinte de façon miraculeuse, elle a cherché dans son entourage quelqu'un qui avait été mise enceinte de façon miraculeuse. C'est pour ça qu'elle a couru chez Élisabeth, parce que personne autour d'elle ne pouvait la comprendre, personne ne pouvait saisir de quoi elle parlait. Mais quand elle est venue vers Élisabeth, avant même qu'elle n'ouvre la bouche, l'enfant qui était en elle, a vibré avec l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth. Et Élisabeth s'est mise à prophétiser. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui comprenait ce qu'il y avait dans ses entrailles. Vous devez protéger votre destin en veillant à vous entourer de personnes qui comprennent votre destin. De gens aussi qui ne se sentent pas menacés par votre destinée. Parce que c'est un autre problème de gens qui ont des complexes d'infériorité ou des complexes de supériorité. Et lorsqu'ils voient la gloire de Dieu sur vous, au lieu de rendre gloire à Dieu, ils commencent à tout faire pour essayer d'étouffer la gloire de Dieu. Mais le type de gloire que tu portes, on ne peut pas l'étouffer. Le type de gloire qu'il y a à l'intérieur de toi, on ne peut pas la bloquer. Le type de gloire que Dieu a mis sur toi, on ne peut pas l'éteindre. On ne peut pas l'éteindre parce que ce n'est pas un homme qui a mis cette gloire sur toi, mais c'est Dieu qui a mis cette gloire sur toi. Ils vont essayer leurs incantations, essayer leurs imprécations. Ça n'aura aucun impact sur ton destin parce que c'est Dieu qui a décidé de t'illuminer. Lève-toi et brille. Parce que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Thomas n'était pas avec eux. Avec qui marches-tu pour que ton destin avance? Avec qui parles-tu pour que ton destin avance? La troisième chose qui va affecter notre destinée, c'est le temps.
Il y a un moment crucial que vous devez savoir saisir pour que votre histoire change. Thomas aurait pu être avec eux toute la journée, mais le moment où il est sorti, c'est le moment où Jésus est venu. Ça veut dire qu'il y a un moment que vous devez sanctifier, qui est le moment d'intervention de Dieu. Ceux qui ont vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur dans les Écritures savaient qu'il y avait des temps précis où ils pouvaient s'attendre à une visitation de Dieu. La Bible parle de l'heure de l'offrande. À l'heure de l'offrande du soir, c'est à ce moment qu'il fait des sacrifices, c'est à ce moment qu'il prie et quelque chose se passe. L'un des grands problèmes que nous avons, c'est de ne plus faire attention au temps. Nous ne savons plus gérer ou saisir les opportunités qui se présentent dans le temps. Si David n'avait pas saisi l'opportunité d'affronter Goliath à ce moment-là, jusqu'à présent, il serait encore en train de garder les brebis de son père. L'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour tout. C'est parce que nous méconnaissons cela que nous pouvons parfois voir certaines femmes passer la cinquantaine, qui s'habillent comme si elles avaient 20 ans. Et quand vous regardez, c'est à cause de cette mauvaise gestion du temps que vous avez certains messieurs passé un certain âge. Vous les trouvez dans certains endroits. Vous dites papa. Et il te dit non, non, ici ne m'appelle pas papa. Mais si, tu as l'âge d'un papa. Parce que les gens ne gèrent pas le temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu dois penser à rentrer sur le marché du travail et pas juste accumuler diplôme sur diplôme sur diplôme sur diplôme sur diplôme. Tu as déjà une maîtrise. Tu dis non, moi je veux une deuxième et une troisième. Et tu ajoutes à ça une formation et une formation et une formation. Et de formation en formation, tu rentres dans la déformation. Ce n'est pas quand tu auras 40 ans que l'entreprise va compter sur toi pour donner toute ta force à l'entreprise. Il y a un âge où l'entreprise compte sur toi. On ne fait pas beaucoup les heures supplémentaires quand on est maman avec 3 enfants à charge. C'est quand tu es jeune là que tu dois te donner à fond pour réussir à avoir. Il faut de l'intelligence dans la gestion des carrières professionnelles. Vous avez des personnes qui manquent le temps où elles devaient devenir maman parce qu'elles mettent l'accent sur le travail, désordre au niveau de la gestion du temps. Et après, elles parcourent les cliniques pour demander aux médecins de faire des miracles. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Le temps, on ne joue pas avec. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour étudier. Toi, tu prends le temps d'étude à la console. Et quand tu arrives devant l'examen, tu pries au nom de Jésus afin que Dieu intervienne. Il interviendra pour te donner un bon 0. C'est lui qui inspirera le professeur pour qu'il trace le cercle rouge sur ta copie. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Thomas n'était pas avec eux au moment où Jésus est venu. Toi, c'est au moment où on rentre dans la réunion de prière, vendredi à puissance. C'est ce moment que tu trouves pour faire le ménage. C'est au moment de venir en un culte à Dieu que tu trouves qu'il reste encore de la lessive à faire. Mais tu ne saisis pas le temps. Oh, le destin est fonction de ces 3 éléments. Le temps, il faut que tu apprennes à gérer le temps. Le lieu, il faut que tu identifies le lieu de ta bénédiction. C'est pour ça que Dieu, quelle que soit sa grandeur, a quand même dit à Abraham, quitte. Abraham, je suis Dieu, hein, j'ai la toute-puissance. Mais quitte. Quitte là, quitte. C'est pour cette raison qu'un ange a dû parler à Joseph pour dire, prends le petit enfant et sa mère, fuyez en Égypte. Parce qu'il y a un lieu où tu dois te trouver à un moment donné pour ton destin. Et puis bien entendu, il y a des gens que nous devons fréquenter. L'une des choses qui nous pose problème, c'est ce texte de Deutéronome 30, 19 que nous comprenons partiellement. Il dit, j'en prends aujourd'hui contre vous le ciel et la terre,
J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Je dis que ce texte, nous le comprenons partiellement. Pourquoi? Parce que nous comprenons aujourd'hui, en tant que croyants, que Dieu met devant tous les hommes la possibilité de choisir Jésus-Christ ou de choisir le monde. Et que Dieu nous engage à choisir Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Certes, Dieu nous encourage à choisir Jésus. Mais nous ne pouvons pas mettre notre capacité de choix en léthargie ou en sommeil une fois que nous avons choisi Jésus. Je vais le dire autrement. Même quand vous n'avez pas choisi la mort et que vous avez choisi la vie, vous devez savoir que dans la vie que vous avez choisie, vous aurez des choix à faire. Le choix ne se limite pas à une seule décision que l'on prend une seule fois dans sa vie. Le choix s'impose à nous tous les jours de notre vie. Tu peux être avec Jésus, avoir choisi Jésus, mais tu dois te poser la question, quelle est la décision que je prends entre le fait d'être plus proche de Jésus, plus investi dans ma relation avec Jésus ou moins proche de lui? Il y a des gens qui ont choisi la vie, mais qui ne choisissent pas quotidiennement des actes ou des décisions qui augmentent ou amplifient l'effet de cette vie en eux. Chrétiens, mais tellement loin de Dieu. Thomas a été piégé par l'incrédulité parce qu'il n'était pas au bon endroit. Ça veut dire qu'il avait fait un mauvais choix. Il n'était pas avec les bonnes personnes. Ça veut dire qu'il avait fait un mauvais choix. Et il n'y était pas au bon moment. Ça veut dire qu'il avait fait un mauvais choix. Et les différents mauvais choix qu'il avait faits, bien qu'ayant marché avec Jésus pendant plusieurs années, ont fait que l'incrédulité est rentrée dans son cœur. Continuons de faire de bons choix. Continuons de faire de bons choix. Le deuxième constat que je fais au sujet de cette histoire que je vous ai lue et de cette visitation spéciale, c'est que le texte précise que les portes étaient fermées à clé. Elles étaient fermées à clé à cause de ce qui se passait dans le monde. On cherchait les disciples pour leur ôter la vie. Et à cause de cela, ils étaient enfermés dans un endroit. Or, vous savez que dans le mot enfermé, il y a le mot enfer. Et plusieurs chrétiens aujourd'hui souffrent parce que la société les met dans une situation d'enfermement. Les portes sont fermées. Vous avez choisi de ne pas mentir sur votre CV lors d'un entretien et parce que vous avez été honnête, on vous ferme une porte. Vous avez refusé de signer un papier qui ne disait pas totalement la vérité sur les comptes. Et à cause de cela, on vous ferme des portes. Vous avez refusé de vous compromettre. Et parce que vous ne voulez pas faire ce que la société vous impose de faire, votre nom est en train de circuler dans les couloirs et on dit du mal de vous. Les portes se ferment. Le diable parcourt la terre pour rendre la vie des chrétiens sur la terre de plus en plus difficile. Oui, je dois vous dire la vérité. Ça va devenir de plus en plus difficile d'être un chrétien authentique dans ce monde-là. Si tu es chrétien aujourd'hui et que tu n'as pas de problème, je me pose des questions sur ta chrétienté. Écoute, si tu es chrétien aujourd'hui et que le monde t'aime, alors que Jésus a dit, le monde m'a haï avant vous, il vous haïra aussi. Mais toi, tu fais mentir Jésus. C'est que je me pose des questions sur ton christianisme. Le monde ne peut pas vous aimer parce que votre simple présence dans le monde démontre qu'il est possible de vivre autrement. Votre simple présence dans le monde, regardez, lorsqu'une jeune fille à l'école dit qu'elle est vierge, ce n'est pas une félicitation qu'elle entend. Tous ses amis se moquent d'elle.
Pourquoi? Parce que ce qui était une valeur avant est devenu un vice. Et curieusement, les gens ne vont pas circuler comme si de rien n'était. Ça va devenir un sujet de conversation. Et on va se moquer d'elle. Et on va la pousser de plus en plus jusqu'à ce qu'elle fasse comme tout le monde. Pourquoi? Le monde est agacé par votre différence. Et il fera tout de cette manière pour fermer les portes et pour vous contraindre à une situation où vous êtes au bout et que finalement vous aussi vous vous compromettez. Il ferme des portes. Tu as dit non, moi je considère que la sexualité est réservée dans le mariage. Mais à cause de ça, combien de prétendants ou de prétendantes t'ont laissé? Ils te ferment les portes parce que tu ne veux pas faire comme eux, parce que tu ne penses pas comme eux, parce que tu ne parles pas comme eux. Et en ce sens, nous ressemblons un peu à ces disciples, plein de potentiel en eux, mais les portes fermées. Ils avaient été envoyés en mission 2 à 2 pour guérir les malades, pour chasser les démons. Mais ils ne pouvaient pas faire leur travail spirituel parce que les portes étaient fermées. Regardez-vous, regardez vos qualifications. Croyez-vous que vous soyez moins qualifiés que les gens qui ont eu de l'avancement sur votre lieu de travail? Ils ont eu de l'avancement parce que quand vous avez voulu dire la vérité, eux, ils ont menti. Ils ont eu de l'avancement parce que quand vous ne vouliez pas critiquer, eux, ils critiquaient avec les autres. Ils ont eu de l'avancement parce que quand vous ne vouliez pas vous compromettre, eux, ils se compromettaient. Ils ont eu de l'avancement parce que quand vous ne vouliez pas de promotion canapé, eux, ils ont accepté. Ils ont eu de l'avancement pas parce qu'ils sont plus intelligents que vous. Ils ont eu de l'avancement parce que le prince de ce monde des ténèbres travaille à rendre la vie des chrétiens de plus en plus difficile. Et il parcourt le monde pour fermer les portes. Et si ce n'était que lui qui le faisait, je dirais c'est normal, il fait son travail. Mais nous sommes dans une génération où dans l'église, les gens ont décidé d'avoir pour mission de fermer les portes des autres. Tu ne fais pas avancer ton propre ministère, mais ton travail c'est d'appeler les gens pour descendre le ministère de quelqu'un d'autre. Tu ne fais pas avancer ta vision, mais ton travail c'est de contacter les gens pour salir le nom des autres. Mais qu'ils sachent dans le nom de Jésus que le Dieu que tu sers ne laissera pas cela se faire. La Bible m'enseigne que si notre péché est comme le cramoisi, Dieu est capable de le rendre plus blanc que la neige. Mais je te parle d'une situation où tu n'as pas péché, mais on a sali ton nom. Le Dieu qui peut laver le péché, c'est le Dieu qui lavera ton nom. Le Dieu qui peut laver le péché est le Dieu qui lavera ta réputation, est le Dieu qui va te justifier. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que tu as pleuré parce que des portes avaient été fermées par des gens qui t'ont précédé. Les portes avaient été fermées par des gens qui veulent te causer du tort. Mais est-ce que tu m'écoutes ce matin? Je suis en train de dire que quand le diable parcourt la terre, Dieu ne le regarde pas seulement. Il prépare également son voyage. Il prépare également sa transformation de tout ce que tu as pu entendre. Il prend ce que le diable a dit et il le transforme afin que les gens qui croyaient ce que le diable a dit soient obligés de reconnaître la vérité de Dieu à ton sujet. Vous le savez, si le mensonge prend l'ascenseur et que la vérité prend l'escalier, il n'en demeure pas moins que la vérité finit toujours par arriver. Que la vérité soit connue te concernant. Que la vérité de Dieu soit proclamée, prononcée te concernant. Est-ce que je parle à un provider ce matin? Je dis que tu ne vivras plus les effets des mensonges de Satan. Tu ne vivras plus les résultats des murmures de Satan, des racontards de Satan. Mais la vérité de Dieu va te bénéficier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les portes étaient fermées à clé. Tu as du potentiel, mais tu ne peux pas te déployer parce qu'on dit que tu n'as pas la bonne couleur de peau. Tu as du potentiel, mais on dit que tu ne peux pas te déployer parce que ton nom est trop exotique. Tu as du potentiel, mais tu ne peux pas te déployer pour telle ou telle raison obscure de quota ou pour telle ou telle raison obscure de statistiques. J'ai entendu qu'un homme qui était élevé dans une société s'est vu démettre de ses fonctions parce qu'on lui a dit qu'il ne correspondait pas au profil que l'on recherchait. C'est-à-dire qu'il a eu le poste. Il a travaillé dans le poste. Il a produit des résultats. L'entreprise était en train de baisser. Il a relevé le chiffre d'affaires de l'entreprise. Qu'est-ce qui gênait? Quand ils s'asseyaient tous pour boire, lui il disait, bon, je préfère rentrer avec ma femme et mes enfants. C'était quoi le problème? Son nez n'était pas assez fin. Sa carnation ne correspondait pas à la bonne couleur de fond de teint.
portes sont fermées. Et pour celui ou celle qui expérimente ce que je suis en train de décrire ici, je veux vous lire ce texte d'Apocalypse 3, versets 7 à 8, où Dieu parle en disant: écris à l'ange de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Pour ta carrière professionnelle, Dieu te dit aujourd'hui qu'il a mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Pour le respect qu'on te doit dans ta famille, Dieu est en train de dire qu'il a mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Pour l'influence que tu dois avoir dans ton entourage, Dieu dit qu'il a mis une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et cela ne concerne pas tout le monde. Cela concerne l'église de Philadelphie. Et Dieu décrit cette église en disant: je connais tes œuvres. Ça veut dire que c'est une église qui cherche Dieu. C'est une église qui prie. C'est une église qui s'attend à Dieu. C'est une église qui demande à Dieu d'intervenir, qui reste fidèle à Dieu. Et il dit: tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Donc, bien que nous manquions de puissance, quand nous regardons le monde, nous voyons un Goliath. Quand nous nous voyons, nous nous sentons comme David. Goliath a le bouclier, Goliath a l'armure, Goliath a la grandeur, il a les muscles. Mais quand tu te regardes, tu dis: mais je n'ai que 5 pierres, je n'ai qu'une fronde. Tu dis: je n'ai que ceci, je n'ai que cela. Et puis Dieu te regarde, il dit: je sais que tu as peu de puissance. Mais tu sais quoi? Malgré le fait que tu n'aies que peu de puissance, tu as quand même décidé de garder ma parole. Ça veut dire quoi? Qu'on peut manquer de puissance et rester fidèle. On peut avoir des problèmes d'argent et ne pas se vendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les problèmes que tu as n'expliquent pas le péché dans lequel tu rentres. On me parle de personnes qui, parce qu'elles ont des problèmes, vont devenir des bandits. Mais il y a des gens qui ont des problèmes et qui ne deviennent pas bandits. Pourquoi? Les problèmes que tu as ne justifient pas tout. Il dit: je sais que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Dieu parle à ce type d'église qu'on malmène. On lui ferme des portes. Vous avez 40%, plus de 40% d'apport pour acheter un bien. Et les banques disent non. Et les portes dans les établissements financiers se ferment. Et vous dites: mais Seigneur, comment allons-nous faire? La solution que Dieu vous donne: gardez ma parole. Gardez ma parole. Restez fidèles. Restez fidèles. Il dit: je connais tes œuvres. Tu as gardé ma parole. Et tu n'as pas renié mon nom. La tentation des chrétiens auxquels on ferme des portes, c'est la tentation de renier le nom de Christ. Pour pouvoir avoir de l'avancement dans ton entreprise, tu es capable de mentir sur ta foi. Le jour du jeûne, tu es capable de briser ton alliance, de briser ton vœu, parce que tu ne sais pas ce que les autres vont penser de toi, parce que tu renies l'alliance que tu as avec le Seigneur pour avoir de l'avancement. Dieu dit: non, toi, je ne te donne pas une porte ouverte que personne ne peut fermer. Puisque tu as voulu la porte que les hommes t'ont ouverte, sache que cette porte un jour va se fermer. Mais il parle à cette catégorie de chrétiens qui ont peu de puissance. Ils prient, mais les lois iniques sont votées. Ils prient, mais la situation ne fait que se détériorer. Mais ils ne perdent pas foi en Dieu. Ils ne perdent pas espoir. Leur christianisme ne diminue pas au gré des crises économiques, des crises épidémiques, des crises existentielles, des crises sociétales et sociales. Leur engagement pour Christ n'est pas fluctuant, mais ils sont fidèles dans leur engagement. Fidèles à l'heure de la prière, fidèles à l'offrande, fidèles dans la dîme, fidèles
fidèle dans le fait de chercher Dieu, fidèle dans l'évangélisation. Dieu dit, à vous qui êtes ce type de chrétien, il y a une promesse que je vous fais. Je vais mettre devant vous une porte ouverte que personne ne pourra fermer. La préfecture n'aura pas le pouvoir de fermer cette porte. La mairie ne pourra pas fermer cette porte que Dieu est en train de mettre. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Ton employeur ne pourra pas fermer cette porte que Dieu est en train d'ouvrir. Certes, il peut te licencier, mais il ne peut pas te retirer la grâce que tu as. Il ne peut pas te retirer l'excellence que tu as. Il ne peut pas te retirer les compétences que Dieu a investies en toi. Ne te vends pas moins cher. Tu as plus de valeur que ce contrat. Tu as plus de valeur que ce poste. S'il n'a pas su te garder, quelqu'un d'autre te cherchera. Dieu dit qu'il ouvre une porte devant toi que personne ne pourra fermer. Si nous devions faire confiance à leurs statistiques, si nous devions faire confiance à leurs déclarations, personne n'aurait signé de CDI en plein confinement. Et pourtant, nous l'avons vu. Encore et encore et encore. Personne n'aurait eu d'augmentation, mais nous l'avons vu. Encore et encore et encore. Personne n'aurait pu se marier si nous croyions, nous écoutions leurs déclarations en disant le mariage passe forcément par le concubinage. On ne se serait pas marié dans les églises si c'était ça la règle. Mais malgré les portes qui ont été fermées, il y a des gens qui se marient dans nos églises. Pourquoi? Parce que Dieu ouvre une porte que personne ne peut fermer. Et je finis avec ceci. Thomas dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Je trouve cette phrase ou ces exigences de Thomas assez curieuses. Principalement parce que la Bible nous dit que lorsqu'on a attrapé Jésus, tous ses disciples ont fui, à l'exception de Jean. Ça veut dire que Thomas est au courant qu'on a cloué Jésus. Alors vous pourriez me dire, c'est normal, la crucifixion, c'est quelque chose qui était habituel à cette époque. On savait comment ça se passait. Mais là où le bas blesse, c'est que Thomas ne décrit pas seulement les meurtrissures que Jésus a dans ses mains et dans ses pieds. Thomas dit également qu'on a percé Jésus sur le côté. Comment Thomas est-il au courant de tout ça alors qu'il n'était pas là? L'une des suppositions que j'ai émises, c'est peut-être que Jean qui était présent leur a raconté. Mais ça reste tout de même intriguant parce que si vous avez marché 3 ans avec quelqu'un, pour vous assurer que c'est bien la personne avec laquelle vous avez marché, vous ne demanderez pas à voir ces cicatrices qu'il n'avait pas pendant les 3 ans. Vous êtes censé pouvoir le reconnaître en le voyant physiquement. Les traits de son visage. Vous n'avez pas besoin de cicatrices particulières. Et d'ailleurs, si c'est Jean qui raconte l'histoire, moi je ne me baserai pas sur ce que Jean m'a raconté pour démontrer si vraiment c'est Jésus ou pas. Je me baserai sur mon expérience personnelle avec lui. Ce que je sais de lui. Il m'est donc d'avis que Thomas savait personnellement ce qui était arrivé à Jésus sur la croix. Pourquoi? Je suggère que quand Thomas a fui, il n'est pas allé trop loin, mais qu'il s'est posté à un endroit où il pouvait voir tout ce qu'on était en train de faire à Jésus. C'est vous dire l'amour que Thomas avait pour Jésus. Seulement quand on arrive à la suite de ce passage, on découvre que Thomas est incrédule. Je vous ai dit qu'il est devenu incrédule premièrement parce qu'il n'était pas présent au moment de la réunion. Mais peut-être que son incrédulité a commencé plus tôt. On a un certain nombre de chrétiens qui sont dans le même piège que Thomas. Ils aiment Jésus, ils connaissent Jésus, parfois même ils ont marché avec Jésus, et ils arrivent à une phase de leur histoire avec Jésus où ils s'éloignent de Jésus. Pas de trop loin,
Pas au point de devenir non chrétiens, mais ils sont loin. Suffisamment loin pour que l'incrédulité fasse son lit et les gagne petit à petit. Quelqu'un qui a dit « Je veux aller mourir avec Jésus » se retrouve à être loin de Jésus. La question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est à quelle distance êtes-vous de Jésus? Pour plusieurs d'entre nous, nous disons que nous l'aimons. Nous disons que nous le connaissons. Mais nous sommes loin de tout ce qui le concerne. Nous sommes loin de la vision que Dieu nous donne. Nous sommes loin de l'église dans laquelle Dieu nous plante. On est au courant de décrire qu'il a été blessé. On est au courant et capable de dire qu'il a été percé. On sait dire quels sont les programmes de l'église. On peut même affirmer quelle a été la dernière prédication. Mais en vérité, on est loin de Jésus. Si le diable ne réussit pas à vous faire perdre la foi tout de suite, il va commencer à créer petit à petit de la distance entre vous et Jésus. Et ce qui est arrivé à Thomas risque de vous arriver. Vous voyez de loin, mais ça ne vous fait plus rien. Vous entendez de loin, et ça ne change plus votre vie. Simplement parce que vous êtes trop loin. Fort heureusement, Thomas savait que le seul moyen pour lui de briser cette incrédulité en lui, c'était de voir Jésus d'assez près. Pas juste pour le reconnaître physiquement, mais de le voir d'assez près pour pouvoir le toucher. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné de Jésus aujourd'hui et qui a besoin de venir assez près de lui pour le toucher, pour reconnaître en lui son Seigneur et son Dieu. Tu peux refaire la distance que tu as laissé s'installer entre Christ et toi. Tu peux refaire le chemin dans le sens inverse et dire « Je veux être plus près de toi ». Voici les choses que je voulais vous partager ce début d'après-midi et qui doivent nous laisser en réflexion, chacun pour sa part. Personne ne sait, à part toi-même, à quelle distance tu es de Christ. Adam, en voyant Ève, a dit « Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair ». Quand Dieu bénit le mariage, il dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair ». La proximité qu'il y a entre l'épouse et son époux est la même que nous devrions avoir avec Jésus-Christ. Suffisamment proche pour le toucher. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais le diable est en train de te faire du mal. Il le fait discrètement, subtilement. Il t'éloigne petit à petit de ce Jésus auquel tu avais choisi de donner ta vie. Tu as choisi la vie, maintenant fais de bons choix dans ta vie. Je vous propose maintenant que nous préparions notre offrande pour la parole. C'est à dessein que je ne prie pas. Je veux nous laisser réfléchir. Tout ce qu'il faut, c'est de la bonne volonté. Tout ce qu'il faut, c'est ce désir. Parce que même dans un environnement où les portes étaient fermées à clé, Jésus est quand même arrivé. La seule chose, c'est qu'il faut vouloir se rapprocher de lui, être suffisamment proche pour le toucher. Et Jésus va répondre à cette aspiration. Apportons maintenant notre offrande pour la parole et nous allons prier pour clôturer ces moments. Je veux